Je m'appelle Joanne et je suis maman de 2 enfants. Ils ont 11 et 13 ans. Je suis une immigrée, pas une native du numérique, mais j'essaye de, de, de capter cette culture de ces jeunes qui sont après nous. J'ai un ministère dans l'enfance ici en Suisse, mais aussi sur Internet. J'ai une chaîne qui s'appelle BibTube Enfants sur YouTube, où je partage des ressources et des choses pour les parents, pour les moniteurs, pour les enfants. Je suis aussi, je fais différentes choses, j'ai différentes activités dans mon ministère et des casquettes que j'ai, c'est celle que je vais prendre aujourd'hui. Je dirais que je suis une tête chercheuse de ressources. J'aime énormément aller chercher des ressources, voir ce qui se fait. Et c'est un peu ça aujourd'hui ce que je vais vous partager. Je vais vous donner des idées, des pistes pour animer des temps spirituels avec vos ados, alors que ce soit dans le cadre de la famille ou dans le cadre de l'Église. L'idée, c'est vraiment de vous faire parcourir un peu ce qui existe sur Internet pour vous faire découvrir des choses concrètes. Alors, cette formation, elle était prévue il y a une année. Je pense qu'il y a une année, vous auriez sûrement appris plein de choses. Et puis, avec la pandémie, je pense que vous avez dû repenser l'Église, repenser votre façon de faire. Et sûrement qu'il y a plein de choses pendant cette dernière année que vous avez découvert. Moi, je trouve incroyable tout ce qui a été produit cette dernière année pendant la pandémie. Il y a eu une créativité énorme. Il y a énormément de ressources qui sont apparues. Les églises se sont bougées pour proposer des choses. Puis forcément, ils se sont tournés sur la vidéo, ils se sont tournés sur le streaming, sur les outils numériques. Et voilà, il y a plein de choses nouvelles qui sont apparues et sûrement vous avez été obligés d'aller voir tout ce qui se faisait ou même vous avez essayé, vous, de faire des choses afin de rejoindre les gens qui ne pouvaient plus venir à l'église. Donc, voilà, je vais partager des choses. Peut-être que j'espère quand même que vous allez en découvrir des nouvelles. Et puis, j'ai transmis à Elena tous les liens, en fait, parce que comme il y aura beaucoup de choses vidéo ou de liens Internet, pour vous éviter de devoir recopier des liens hyper compliqués, je les ai envoyés à Elena, qui a un document qu'elle pourra vous transmettre après la formation. Je vais partager mon écran en espérant que ça marche. Voilà. Donc, mon thème d'aujourd'hui, c'est des outils, des ressources, des idées concrètes pour animer des temps spirituels avec les ados, en famille ou à l'église. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses que vous avez sûrement expérimentées. Et puis, moi, j'ai fait un peu ce constat pendant cette année de pandémie que les outils numériques ont été vraiment très, très utiles pour rester en lien les uns avec les autres. On a été bénis d'avoir la possibilité de faire des Zooms, de faire des streamings. Les églises, elles se sont équipées en caméra. Il y avait WhatsApp pour rester en lien, pour envoyer des petits vidéos. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées par tous ces outils numériques et on a vraiment été bénis de les avoir. Mais par rapport aux ados, moi, ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'ils ont vraiment besoin de relations réelles. J'ai écouté encore un reportage hier à la télévision qui parle de ces jeunes qui sont tellement en souffrance psychologique parce qu'ils manquent de relations. Et en fait, quelle que soit la culture dans laquelle on vit ou ils vivent, ils ont réellement besoin de relations réelles. Ils ont besoin qu'on soit authentique avec eux. Ils ont besoin d'avoir des liens, de tisser des liens réels. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Ils ont besoin, voilà, d'échanger, et puis d'avoir des vraies conversations et des vrais temps ensemble. Du coup, voilà, la relation, c'est ce qui est vraiment central. Mais voilà, comme l'a dit Elsa, ils ne vivent plus dans la même culture que nous. C'est une culture très participative, ils sont plus passifs. On est dans le même monde, mais on ne le regarde pas de la même manière. Et puis, en fait, on va essayer de les rejoindre dans leur culture. Donc, je vais vous proposer voilà, des outils, des supports pour animer des temps
mais des temps réels avec eux. Ce n'est pas l'idée d'avoir des choses qu'on leur envoie à la maison et qu'ils se débrouillent. C'est vraiment l'idée de créer des temps ensemble, en présentiel, du moins le plus qu'on peut, mais d'avoir en fait des supports, des outils pour pouvoir animer ces temps avec eux. Mais avant de vous proposer des choses concrètes, j'avais envie de vous montrer deux choses qui se font sur Internet, qui est fait par des chrétiens. C'est deux clips vidéo qui sont pensés pour les jeunes. Et puis, c'est deux choses très différentes. Et je voulais vous poser la question, à votre avis, qu'est-ce qui correspond le mieux aux jeunes? En fait, ça sera deux petits clips vidéo qui vont se suivre, mais il n'y aura pas le son. Donc, c'est normal si vous n'entendez pas le son, parce qu'en fait, le contenu est très bien dans les deux cas, puis ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment voilà, la forme que ça prend. C'est la première vidéo, ça a été fait dans le cadre d'un message pour la maison. En fait, une église qui a fait un message à transmettre qui pouvait être visionné à la maison en groupe et qui allait servir de support à une discussion. Et la deuxième vidéo, je l'ai prise sur une chaîne YouTube qui fait des vidéos pour les jeunes. Donc, je vais vous les passer, puis vous allez un peu les observer. Et puis, je les commenterai après, mais vous allez déjà vous dire qu'est-ce qui correspond le mieux aux jeunes, qu'est-ce qui est le plus dans la culture des jeunes. Si on parle de culture, voilà. Qu'est-ce qui culturellement est adapté à nos ados? Donc, c'est normal s'il n'y a pas le son. Alors voilà, vous avez vu deux sortes de vidéos. Si on regarde bien le cadre qui est donné dans ces deux vidéos, le décor, il est bien dans les deux. Enfin, ils ont pensé le décor, ils ont imaginé quelque chose de... On n'est pas derrière une chaire à l'église avec la croix au fond. Enfin, ça a été pensé décor jeune. Mais il y a deux façons de faire. Dans la première vidéo, on voit que c'est assez saccadé. Les images, elles se coupent. Et puis, c'est une vidéo de 15 minutes et c'est tout le temps comme ça, en fait. Il y a tout le temps des plans qui changent comme ça. Donc, ça va assez vite. Avec aussi, là, quand il a les deux mots qui se balancent dans ses mains. Dans le reste de la vidéo, on voit aussi tout d'un coup des mots qui apparaissent ou une petite vidéo qui apparaît dans le coin ou des choses comme ça. Et dans cette deuxième vidéo, qui dure 45 minutes, c'est 45 minutes comme ça. On est dans ce mode professeur avec la Bible ouverte et on enseigne à la manière d'un professeur. Et en fait, même si on a envie de faire du jeûne, on remarque que ce n'est pas tout simple de faire du jeûne. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est très bien. Même dans la deuxième vidéo, c'est très bien. Et je pense qu'il y a vraiment des jeunes qui aiment cette façon de faire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je pense que vraiment, il y a des jeunes qui ont besoin d'être enseignés et qui aiment être enseignés comme ça. Mais la plupart des ados, ils regardent des vidéos YouTube qui vont très vite, qui sont saccadées, qui sont dynamiques. Et du coup, quand ils se retrouvent face à une vidéo comme ça, en fait, ça les ennuie. C'est comme Elsa, à un moment donné, elle disait qu'ils ont peut-être 3 minutes d'attention, puis après, ils décrochent. Moi, je pense que c'est effectivement ça, même si le contenu est très bien, très profond, finalement, ils décrochent simplement parce qu'ils sont hyper passifs. Il n'y a rien qui se passe et ils ne sont pas du tout embarqués dans la vidéo. Donc, quand on veut produire soi-même, quand on veut produire soi-même ces vidéos, en fait, il faut être attentif à plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut vraiment faire de la qualité.
Il n'y a pas besoin que ça soit… maintenant, on fait vraiment de la qualité, même avec un smartphone. On fait des très, très bonnes choses. Il faut penser les choses pour qu'on ait envie de regarder puis envie de rester derrière la vidéo. Et puis, la deuxième chose, il faut faire du jeûne avec les jeunes. Ça veut dire que des fois, nous, quand on est un peu vieux, on a envie de faire du jeûne et puis on imagine, puis en fait, ça sonne hyper faux. Ça sonne, voilà, les jeunes, ils voient tout de suite que voilà, c'est bizarre, ça ne leur correspond pas. Et puis, c'est comme Elsa disait tout à l'heure, on ne sait pas tout, et puis eux, ils sont experts. Et du coup, il faut embarquer les jeunes pour pouvoir créer soi-même son matériel, ses vidéos. Il faut prendre voilà, les jeunes de 18, 20 ans qui sont à fond là-dedans, qui connaissent les ficelles, qui connaissent les trucs, et puis leur dire, viens, aide-moi, j'aimerais transmettre quelque chose aux plus jeunes. Comment est-ce qu'on peut faire? Et puis, c'est sûr que vous serez peut-être le garant du côté théologique, de l'enseignement, de ce que vous avez envie de transmettre, mais eux, vous pouvez les embarquer et ils vont faire du matériel voilà, qui sera de qualité parce que voilà, ils ont ça au bout des doigts et puis ça va plus vite et puis ils font ça très bien. Puis en plus, je crois qu'ils ont vraiment une place à prendre là-dedans, quoi, et à nous enseigner et à nous aider aussi à grandir là-dedans. Et puis sinon, il y a des outils sur Internet, sur YouTube, où il y a plein de ressources pour nous apprendre à faire des vidéos. Je vous en montre un extrait d'une que moi j'aime bien. Je ne vous la mets pas en entier parce qu'elle est un peu longue, mais je vous mettrai dans le document, j'ai mis le lien si vous voulez aller la voir, mais je vous la montre juste pour le plaisir. Salut les artistes, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vous montre 5 façons de réaliser des transitions créatives avec n'importe quel type de caméra ou d'appareil photo et sans aucun effet ajouté au montage. Cette première technique est très simple puisqu'il vous suffit d'utiliser une partie de votre corps pour masquer l'objectif. Alors ça peut être en balayage avec votre main comme je viens de le faire, ou alors d'avant en arrière, ou alors aussi en utilisant une partie. Voilà. Je vous mets l'eau à la bouche et puis vous irez regarder si ça vous intéresse, vous, de produire vos vidéos. On n'est pas tous appelés à faire du matériel, à faire des vidéos. On peut aussi utiliser ce qu'on trouve sur la toile. Alors, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours le matériel de faire soi-même ces vidéos. Et puis, du coup, on peut aussi utiliser ce qui existe déjà. Alors, Jésus, quand il était là, on a beaucoup d'exemples dans l'Évangile où il faisait des paraboles et il partait de ce que les gens connaissaient. Les paraboles, c'est lié à la nature, c'est lié à l'agriculture, c'est lié à leur quotidien. Et de la même manière, nous, on est appelés à utiliser ce que les jeunes connaissent. Ce qu'ils trouvent sur TikTok, ce qu'ils trouvent sur YouTube, ce qu'ils trouvent sur Facebook, ce qu'ils trouvent sur Instagram. Bref, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous voyez passer plein de clips vidéo, plein de petites choses. Et en fait, ces choses-là, on peut les utiliser. C'est un peu leur monde, en fait. Et on peut vraiment les utiliser pour lancer une discussion, pour voilà, un peu comme une parabole, en fait. Même si ce n'est pas des choses chrétiennes, on peut les utiliser pour en faire un message. En fait, on va vivre maintenant un petit moment d'expérimentation en groupe. On va être séparés par 4-5 personnes en petite salle. Ça, c'est Zoom qui nous permet de faire ça. Et puis, je vais vous montrer une vidéo. Alors, vous verrez, il y aura peut-être un petit peu un décalage entre le son et l'image parce que par Zoom, on perd un peu de qualité. Et puis, l'idée, alors, il y a 2 manières de faire. Ou bien, on regarde une vidéo, puis après, les gens, ils ont une liste de questions, et puis on discute de la vidéo. Ou alors, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous lance une vidéo, vous la regardez, et puis vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce que Dieu a envie de me dire au travers de cette vidéo? Et en fait, avec les jeunes, avec les ados, c'est tout à fait possible de fonctionner comme ça, dans le sens qu'on a souvent tendance à croire qu'on doit tout leur expliquer pour qu'ils comprennent. Et en fait, moi, je crois vraiment que Dieu, il leur a aussi donné des oreilles, il leur a aussi donné une intelligence, et que Dieu peut aussi leur parler et peut aussi les utiliser pour nous parler. Et en fait, on peut voilà, leur
montrer une vidéo pour dire qu'est-ce que Dieu il a envie de dire au travers de cette vidéo, quel thème t'inspire, quel verset te vient à l'esprit quand tu regardes comme ça. Et on peut même aller plus loin, là on va le faire en 7 minutes parce qu'on n'a pas le temps de faire plus, mais avec des ados, on pourrait très bien dire, voilà, moi j'aimerais utiliser cette vidéo, est-ce que tu es d'accord qu'ensemble on construise un message à partir de cette vidéo et les rendre voilà, acteurs, actifs, participatifs dans les animations en fait. Et on les accompagne, mais ils se bougent. Et en fait, c'est ce que disait Elsa, c'est qu'ils ont besoin d'être en interaction, ils ont besoin d'être actifs, et ça, c'est un moyen de le faire. Donc, je vais commencer, on va regarder tous ensemble la vidéo de 7 minutes qui s'appelle « Quel est ton job ?» Et puis ensuite, donc c'est une vidéo qui a été trouvée sur Facebook, si jamais. Et puis ensuite, on va être séparés en petites salles. Salut à tous, alors lui c'est Andreas. Et elle c'est Myriam. On est devant 5 inconnus et on est censé deviner leur métier. On va commencer par monsieur. Comment t'appelles-tu? Martin. Il crie fort. Il parle fort, Martin, du coup, à mon avis. Calme-toi, Martin. Il est prothésiste auditif. Est-ce qu'on peut voir tes mains, Martin? On regarde tes mains pour savoir si tu travailles la terre. Ah là, non. Il ne travaille pas grand-chose. Non. Tu peux t'avancer d'un petit pas vers nous? Faire un tour sur toi-même? Il a un nom d'Athélo quand même. Hein. Ouais, 2 plus 2. 4. 6 x 7. 42. C'est bon. Impeccable. Nous, on pense que Martin est prof. On ne sait pas quoi, mais prof. On peut voir tes mains, toi aussi? Ton prénom déjà, peut-être, non? Comment tu t'appelles? Amaury. Okay. Tu fais du sport? Tu fais quoi comme sport? Motocross, c'est VTT. Bon. Ouais, t'es sûr? Non, dis pas plus. Sûr. Alors là... Okay, qu'est-ce que c'est un carburateur? Il fait genre, il sait ce que c'est. Il fait genre, ça se voit. Ouais, un peu tonqué et tout. Il va être mécanicien. Amaury. Voilà, très bien. On pense que t'es mécano. Alors, personne suivante, ton prénom? Blanche. Est-ce que tu peux t'approcher un tout petit peu de nous comme ça? On va te regarder un peu, ouais. Les sourcils, le visage bien apprêté et tout. Tu les as fait toi-même? Oui, bien sûr. Ah ben voilà. C'est bon. Ah ben Voilà. Tes ongles? Eh ben voilà. Elle est peut-être tatoueuse. Féminine. Ouais, féminine et tout ça, apprêté. Petits ongles bien faits, tatouage sur les poignets et tout. Sourcils nickel. Sourcils impeccables, je dirais même. Je pense qu'elle est esthéticienne. Alors là, écris esthéticienne, vas-y. Vas-y. Tu y es déjà allé ou pas pour l'écrire comme ça? Ben évidemment. Tu seras esthéticienne avec un seul N. Merci. Esthéticienne. Le prof, je crois qu'il y a une faute d'orthographe, esthéticienne. Correct, il y a une faute d'orthographe. Correct. Je te demande de corriger. Lui et Laurence beaucoup. 2 N-E. Il me fait peur. Et on enlève l'accent. Comment ça, on enlève Mais l'accent? d'où esthéticienne? Mais... C'est pas un métier, c'est esthéticienne. C'est une faute d'orthographe. Allez, bim bam boum. Et un point vert pour monsieur. Merci. Personne suivante. Comment t'appelles-tu? Bilal, Enchanté, Ok. Bilou. Quel âge as-tu, Bilal? 24 ans. Mais par contre, il est looké un peu quand même. Mais c'est ça, il a l'air hyper sérieux, Bilal. Bilal bosse dans le prêt-à-porter. Tu sors un peu en soirée? Oui, tous les jours. Je pense. Il bosse dans le prêt-à-porter. Il est bien habillé et tout. Dis pas que... C'est quelqu'un de très mystérieux. Tu peux t'approcher un petit peu, Bilal? Ouvrir un peu ta veste juste pour nous? Ouais, c'est bon. C'est ça, c'est sûr. Ah oui, On va 3 prêter. Bien C'est sûr. bon? Ok. Beau gosse, hein, Bilal, hein? Merci. Ouais, mais manager, c'est pas un métier. Manager de quoi? Manager, vêtements. Manager vêtements. Personne suivante? Ton prénom? Brian. Est-ce que tu chantes, Brian? Non. De quoi se compose un morito, Brian? La monte, c'est tout. Il est pas mal. C'est bon, allez. Je suis N'en dis sûr pas et plus. certain. Je N'en suis dis sûr pas et plus. certain, il bosse en soirée, Brian. Alors, on a Martin le prof, Amaury le mécano, Blanche l'esthéticienne, Bilal le manager de prêt-à-porter, et Brian, Le barman. moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On peut pas se tromper. On a ensemble deviné que tu étais prof, Martin. Donc, est-ce qu'on s'est trompé, Martin, es-tu prof? Eh ben non, je suis chef de peloton de Charles Leclerc. Donc, tu es militaire, Martin. C'est bien ça. Et t'as quel âge? 27 ans. Donc, à 27 ans, tu es déjà chef de peloton. Exact. Chef de peloton, Martin, c'est quoi? Chef de peloton, c'est que je suis responsable de 24 soldats avec donc 4 Charles Leclerc et 4 véhicules légers. Et avec ça, je les instruis, je les entraîne pour être projetés en mission aux ordres de mon capitaine. Donc, tu es un peu prof, en fait, au final. Je suis en charge de leur instruction, c'est bien vrai. On y était presque. Oh, il y avait quelque chose. Il y avait quelque Eh oui. chose. Mais ça nous fait une bonne réponse. Hein. Merci, Martin. Amaury, ton boulot. On a deviné que tu étais mécano. Et Voilà, pour nous, t'es mécano. c'est mécano. Pilote dépanneur Charles Leclerc. Il y a des panneurs dedans, donc un peu mécano. C'est ça. Ok, raconte-nous un peu en quoi ça consiste. Ça consiste quand le char Leclerc tombe plus ou moins en panne, que j'aille le chercher avec le dépanneur. J'ai ma spécialité qui est dépanneur Charles Leclerc. Tu les pilotes aussi? Je suis le pilote, oui, du réseau. Merci Amaury. Donc du coup, il y a beaucoup de chars quand même Ouais, dedans. là, on est sur une lancée de... Par contre, elle, c'est sûr et certain. Je suis désolé Blanche, mais elle est pas, tu n'es pas militaire. Est-ce que tu peux nous montrer ce que tu fais dans la vie? Je suis militaire également, sous-officier de force sociale.
Oui. Alors du coup, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Très bien, donc je suis dans les télécommunications. Donc, mon travail consiste à voir la liaison entre les chefs en haut et les subordonnés en bas. Donc que tous les véhicules ils puissent communiquer entre eux. Donc, je travaille indirectement avec Martin. D'accord. Bilal, Bilal, pour nous, bonjour. tu étais manager en prêt-à-porter parce que tu es vraiment t'es apprêté. Jeans slim, petites Bon, bah, chaussures Bilal. qui brillent, tout ça, exactement. Ok, Bilal, tu vas nous dire que toi aussi, tu es dans l'armée? Parce que moi, je suis sûre que tu es manager prêt-à-porter. Peut-être dans l'armée? C'est toi qui les Il y a habilles? quand même beaucoup de militaires. Non, pas du tout. Je suis tireur missile anti-char. Ouais, bah, c'est pas... Ouais, fais pas le fou quand même. Ouais, fais pas le ouf. Parce que, vas-y, dis-lui. Je ne pas qu'il y a quand même 2 mètres entre nous, mais je peux les faire rapidement. Ah, Raconte-nous, en quoi ça consiste? Donc, contrairement aux autres, moi, je fais partie d'un peloton où il n'y a pas de char. On est uniquement en véhicule léger. Si on tombe face à des chars, je suis en mesure de les détruire grâce aux missiles. Pour protéger tes potes en pays. C'est ça. Bon, on va le laisser tranquille. Bilal. ouais, Prêt-à-porter, ça t'allait bien, mais. il avait l'air gentil. Ok, Bon, bah, Bilal. on va pas t'embêter plus longtemps, Bilal. Hein. Merci Merci. beaucoup. Hein. Et t'as quel âge, Bilal? 24 ans. Choisis ton métier, Bilal. On fera ce que tu dis. Hein? Je t'aime. Du coup, Brian, je suppose que t'es pas barman. Je suis chef de bord de véhicule blindé. Je t'avais dit. Oui. T'as Ça se voit. Ok, en quoi ça consiste? J'ai 2 personnels sous ma responsabilité. Ça peut être en véhicule blindé comme à pied. On fait du combat à pied aussi. Et en gros, j'ai leur vie sous ma responsabilité. C'est bon, parce que tu sais, c'est. En gros, Il est relax. Voilà, cool. je leur vis sous ma responsabilité. Et quel âge tu as, du coup, Brian? J'ai 22 ans. Ah ouais, c'est jeune. Et il a des vies sous sa responsabilité, c'est ouf. Donc, je crois qu'on s'est trompé. Hein, du Oui, coup, c'est... mais moi, je disais militaire, l'armée de terre, c'est ça? Tous de l'armée de terre, et du coup on vous propose de venir demain dans une autre tenue, plus adéquate pour nous comme pour vous, pour découvrir un peu ce qu'on fait dans notre régiment. Ok, Martin. Merci beaucoup. Merci. Lâche. Par contre, Casse-le Adrien, pas. merci. Ouais. Alors, je ne fais pas du tout la promotion de l'armée. Hein, c'est pas du tout mon objectif. C'est une vidéo prétexte pour lancer une discussion. Donc, vous allez pouvoir vous mettre en petite salle pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut sortir comme thème ou même comme verset si vous avez Google pour chercher des versets. Et puis, voilà, vous avez 7 minutes. Et puis, après, on reviendra. Et puis, les personnes qui ont envie juste de partager le thème qui est ressorti de cette vidéo, qui pourrait être la base pour un message, vous pourrez vous exprimer. Donc, je laisse Pierrick organiser les salles. Alors, on va continuer. Merci pour ce retour. Comme vous le voyez, il y a vraiment plein de possibilités, de pistes et de choses très profondes qu'on peut sortir à partir d'une vidéo publicitaire. Je vais repartager mon écran pour vous donner maintenant un peu une liste de matériel qu'on trouve sur Internet. Salut à tous. Alors, il n'y a plus besoin de ça. C'est du matériel donc, de qualité fait par des chrétiens. C'est une liste non exhaustive hein, parce qu'il existe énormément de choses. Je vous ai pris un peu des différentes choses que moi j'aimais bien, mais il en existe plein d'autres. Donc, le premier que je vous présente, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Shine Suisse, qui est faite par des jeunes, où on trouve des micro-trottoirs, des interviews, on trouve des témoignages. Et donc, c'est des thèmes qui parlent aux jeunes, qui peuvent être, par exemple, les micro-trottoirs peuvent être vraiment utilisés comme introduction pour un thème. Il y a qu'est-ce qui te rend heureux, qui est Jésus pour toi. Puis les interviews, c'est vraiment sur des thèmes qui touchent les jeunes, sur l'identité, sur qui je suis, sur les angoisses. Donc, c'est du matériel qu'on peut utiliser pour lancer des discussions en famille ou au niveau d'un groupe à l'église. Il y a aussi cette chaîne-là, Frassa Team, qui a fait plusieurs choses, mais moi, elle m'a intéressée pour 3 clips qu'elle a fait. Donc, c'est une chaîne catholique, c'est fait par des catholiques. Je ne sais pas si vous connaissez ces clips humoristiques qui s'appellent Bref. En fait, ils ont fait la même chose, enfin, le même style de clip, mais sur des thèmes de la foi et de la vie chrétienne. Donc, soit on peut les utiliser, soit ça peut nous inspirer pour produire nos propres clips à nous. C'est assez dynamique et puis rigolo. Sinon, il y a une chaîne, enfin, c'est plus qu'une chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui s'appelle BibleTube. C'est une chaîne qui est reliée à la mienne, qui moi est BibleTube enfant.
Et en fait, donc, il y a des clips vidéo pour ados et adultes. Il y en a qui sont plus pour les adultes que pour les ados, mais c'est beaucoup de paraboles, en fait. C'est des clips paraboles, par exemple, qu'est-ce qu'un train peut nous apprendre sur la crucifixion, ou bien souffrir, ou la parabole de la rivière en crue. Et puis, ça prend des images et voilà, des choses d'aujourd'hui pour parler dans le sujet de la foi. Et puis, il y a aussi des histoires de la Bible qui sont dessinées et racontées. Alors, sur BibTube Enfant, on a vraiment une version enfant, mais sur BibTube, c'est vraiment des clips qui sont tout à fait utilisables aussi pour les adultes et les ados. Souvent, c'est le texte biblique qui est lu, ce n'est pas une histoire qui est racontée, c'est vraiment le texte de la Bible. Il y a aussi... donc ça, c'est sur la chaîne YouTube. Il y a aussi un site internet de BibTube qui s'appelle Église numérique et qui propose des idées de prédication, des idées donc, de prédication qui correspondent aux jeunes et aux ados et à cette nouvelle culture. Et puis, tout est clé en main avec voilà, comment présenter, comment faire. Il y a plein d'idées, il y a des articles aussi pour comprendre un peu cette culture. Et puis, sur Issou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme où il y a des e-books. Il y a 2 e-books que je vous ai mis là l'exploration de la vie chrétienne et le guide catéchique pour les ados et adultes sur comment rencontrer Dieu, qui sont vraiment des outils clés en main à utiliser avec des ados, en famille ou à l'église. Peut-être ça, vous connaissez, c'est quelque chose qui était... c'est des vidéos d'animation pour étudier la Bible et les thèmes bibliques. Alors, tout ne correspond pas aux ados, dans le sens que c'est quelque chose qui est très analytique, qui est c'est très dense. Donc, il y a certains ados qui ont de la peine, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien fait au niveau de la qualité. Et puis, quand on veut, par exemple, étudier un livre biblique, c'est une super bonne introduction pour comprendre l'ensemble du livre biblique qu'on aimerait étudier. Mais tout n'est pas bon à prendre. Donc, il faut choisir ce qui correspondra le mieux aux ados. Ça, c'est Jesus Box. C'est une chaîne avec plein de choses. C'est aussi des catholiques qui font ça. Et ils ont entre autres des petits clips humoristiques où ils présentent une histoire de la Bible. Donc, c'est quelqu'un qui raconte, qui parle de façon très humoristique, très actuelle. Alors, sur le site, en fait, c'est des vidéos qui sont payantes. Elles sont 2 €, je crois, ou 1 ou 2 €, enfin vraiment pas grand-chose. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, sur la chaîne, on peut la visionner avant la vidéo, voir si elle nous plaît, elle nous correspond avant de l'acheter. Et puis, il y a Zachée, Paralytique, Bartimée, Tentation de Jésus au désert. Il y a plusieurs clips comme ça qui sont vraiment très, très drôles. Puis, malgré tout, qui sont très profonds et qu'on peut vraiment utiliser soit en famille, soit pour introduire une histoire au niveau d'un groupe à l'église. The Bib, peut-être que vous connaissez, ils ont entre autres, ils ont plusieurs choses. Ils ont des versets en vidéo, ils ont des animations, vraiment une animation clé en main à partir d'une web série. Donc, c'est une petite série film à partir de laquelle on peut vraiment faire une animation avec les jeunes. Il y a un film interactif aussi. Et puis, ils proposent aussi un grand jeu qu'on peut, clé en main, qu'on peut vivre en vrai, à vivre en présentiel. Voilà, il y a tout le matériel qu'il faut pour animer ce grand jeu. Donc ça, c'est plutôt en église qu'en famille, mais je vous conseille d'aller voir. On a aussi donc la Ligue pour la lecture de la Bible qui propose une animation à partir de 8 vidéos. Donc, c'est quelque chose qui correspond bien aux ados jeunes. C'est quelque chose à vivre en groupe. L'idée, c'est de visionner la vidéo et après, il y a tout un kit d'animation pour l'animateur avec aussi un guide pour le participant. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des vidéos qui introduisent des thèmes et qui permettent la discussion dans un groupe. C'est plutôt à vivre en église parce que c'est vraiment l'idée de vivre ça en groupe. À moins que vous ayez une très grande famille, évidemment. Donc, ça s'appelle Noua. Et on trouve ça sur le site de la Ligue suisse. Il y a aussi une église
créé un catéchisme pour ados sous la forme d'une histoire dont vous êtes le héros. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose et après on vous dit de choisir quelle est la suite de l'histoire. Alors, le titre le dit, hein, le voyage musical, c'est vraiment basé sur la musique. Et donc, c'est beaucoup de clips vidéo, mais on part vraiment à la découverte de différents styles de musique et voilà, les jeunes qui sont à fond dans ce domaine musical, ça peut être vraiment intéressant, ça leur ouvre un peu leur univers musical. Maintenant, il y a aussi des choses qui existent pour vivre des choses en vrai, parce que comme je vous avais dit plus tôt, il y a vraiment voilà, les jeunes, les ados, ils aiment les relations, ils aiment les choses vraies. Et du coup, la Ligue propose un escape game à vivre en vrai. Donc c'est la Ligue France qui l'a créé, mais la Ligue suisse l'utilise. Soit on peut vous envoyer tout le matériel, puis vous faites donc cet escape game chez vous. Donc peut-être il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est un escape game. L'idée, c'est d'être enfermé dans une pièce, de trouver des indices dans un temps limité pour pouvoir sortir de la pièce avec des codes, des énigmes. Ils partent un peu à la découverte de la Bible. Donc, soit vous recevez le matériel puis vous le créez vous, soit en tout cas en Suisse, les animateurs, ils se déplacent aussi pour eux animer, monter tout ça pour votre groupe en fait. Et puis, voilà, celui-ci, il existe, mais je suis sûre que dans vos communautés, il y a des jeunes qui sont capables de créer, eux, leur propre escape game. Et puis, je vous encourage vraiment à aller chercher ceux qui ont l'habitude d'en faire, ceux qui connaissent le principe pour eux créer des choses pour vous, en fait. Je pense que ça vaut la peine d'explorer. Et puis, peut-être juste une dernière aussi ressource pour les ados dont je suis fan et qui est aussi quelque chose à vivre en vrai. Ça s'appelle Tilt. C'est les fabricants de joie qui ont créé ça il y a déjà un bon moment. Et puis, c'est vraiment quelque chose à vivre en vrai. Ça se vit avec entre 8 et 10 soirées en week-end aussi. Et les soirées, elles se découpent en fait par des temps relationnels, par des temps d'expérimentation, puis par des temps aussi de partage spirituel. Et en fait, c'est vraiment l'idée de cette formation. C'est une formation pour aider les adolescents à rentrer dans l'adolescence. Et donc, dans le document qu'Elena pourra vous envoyer, je vous ai mis le lien sur une formation qui aura lieu en Suisse à Yverdon. Il y en aura une autre qui aura lieu à l'automne du côté de Lausanne. Mais c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez organiser dans votre région. Vous pouvez très bien contacter les fabricants de joie qui puissent vous aider à mettre sur pied une formation comme celle-ci. C'est vraiment quelque chose que les ados, ils aiment énormément. Moi, j'ai mon fils qui l'a fait et il était enthousiasmé. Et puis, ce côté relationnel, c'est quelque chose qui est central dans cette formation. Et puis, c'est quelque chose vraiment qu'ils apprécient énormément. Donc, voilà un peu les ressources que j'avais pour vous. Si on avait encore 1 heure devant nous, si on avait du temps, la question qui serait intéressante de réfléchir, c'est pourquoi est-ce que nos jeunes, nos ados, ils ont du mal à suivre nos cultes, nos cultes d'adultes. Ce passage entre l'enfance, le culte de l'enfance, le catéchisme et le culte et le monde des adultes est assez compliqué. On s'adapte beaucoup à la culture des ados, des jeunes, et puis on leur propose des choses qui les intéressent, qui les motivent, qui sont dans leur culture. On s'adapte à leur culture, et puis tout d'un coup, ils ont l'âge d'aller dans le monde des adultes, et en fait, c'est une culture qu'ils ne connaissent pas du tout. Et ils sont un peu perdus et ils ne décodent pas. Mais ça, c'est une autre histoire.